Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous vous ferons découvrir la programmation du prochain Printemps des Arts qui fêtera son 30e anniversaire. Le coup d'envoi ce vendredi soir. Nous irons à l'auditorium Régnier 3 qui a accueilli le Forum des séjours linguistiques à l'étranger. Vous découvrirez la projection du film Les Voix de ma sœur à l'initiative d'Amorepsi Monaco. Cette association est un regroupement de familles de personnes atteintes de maladies psychiatriques. Et enfin, la nouvelle édition de la collection Carré Doré à découvrir jusqu'au 17 mars. Vous le verrez, une exposition pour le moins colorée. Le Printemps des Arts fête cette année son 30e anniversaire, du 14 mars au 13 avril. Marc Monet, le directeur de cette manifestation, a répondu aux questions des journalistes lors d'un petit déjeuner organisé par le Monaco Press Club. L'occasion pour nous de vous faire découvrir cette édition. Une 30e édition éclectique du 14 mars au 13 avril, entre des nuits consacrées au baroque, au classique, au contemporain, des invitations au voyage entre une soirée hongroise, marocaine ou encore japonaise, une multitude de lieux de la principauté, mais aussi hors les murs, à Cap d'Aille, Beaulieu et la Turbie, sans oublier deux compositeurs mis en avant, Alexandre Scriabine et Joseph Haydn. Je suis appliqué à choisir des compositeurs toutes les années différentes. Et faire connaître aussi des compositeurs. Parce que Scriabine, par exemple, est un compositeur russe important qui est peu connu. Enfin, qui est du grand public, je veux dire. C'est important parce que c'est un grand compositeur. Donc nous montons pas mal de ses œuvres. Et Haydn, lui, est beaucoup plus connu. Mais nous faisons entendre des œuvres tout à fait exceptionnelles, comme par exemple cet opéra pour marionnettes qu'il a écrit. Pour marionnettes, qui n'est quasiment jamais joué. Et pour fêter officiellement cette 30e édition, une journée anniversaire, le 6 avril. Nous avons choisi d'être assez festifs, donc il y aura un accueil du public sur la place du Casino organisé par un compositeur italien qui s'appelle Andrea Cera, qui avait fait il y a quelques années une chose assez étonnante, qui était cet orchestre à chaussures, qui avait beaucoup marqué les gens. Et puis après, il y aura une installation d'un plasticien, musicien, on ne sait pas trop les limites aujourd'hui, dans l'Atrium. Ensuite, nous aurons un concert de presque 2 heures, avec entracte, je rassure, avec des artistes qui changent à peu près toutes les 10 minutes, 12 minutes, qui sont que des artistes qui sont venus dans le passé du Printemps des Arts. 5 week-ends pour fêter la 30e édition du Printemps des Arts, à commencer par le premier week-end dès ce vendredi soir, avec un portrait de Scriabine, une nuit hongroise et un dimanche en piano avec Philippe Bianconi. En bref, le ministre d'État Michel Roger a visité ce mardi le laboratoire des Granions, laboratoire dans le quartier de Fontvieille, spécialisé dans la production et la distribution de médicaments, de compléments alimentaires et de dispositifs médicaux et cosmétiques. Mercredi, l'auditorium Régnier 3 a accueilli le Forum des séjours linguistiques à l'étranger. Les organismes présents ont pu répondre aux parents, les parents souvent soucieux d'envoyer les enfants se perfectionner dans une langue étrangère en toute sérénité. Plus de précisions avec Alexandra Pani. Ces adolescents cherchent à vivre une grande aventure que les parents doivent parfaitement préparer en amont. C'est avec cet objectif en tête que l'Association des parents d'élèves de Monaco a créé depuis maintenant 15 ans le Forum des séjours linguistiques à l'étranger. Chaque année, plus de 500 personnes arpentent les allées de l'auditorium Régnier 3 à la recherche du séjour idéal. Cette année, on a beaucoup grandi les salons. On a 21 exposants pour les séjours d'été, des vacances des enfants. Et on a fait un petit test. Nous, on a une salle avec 10 représentants des écoles qui font les longs séjours. Les enfants peuvent partir en année à l'étranger et remplacer une année scolaire dans un autre pays avec un même titre d'école. D'abord, la sécurité des écoles. Et après, il y a quelqu'un qui cherche plus la tradition, qui connaît les traditions locales, des autres les sports, des autres les contacts avec la nature. Et quand ils sont grands, peut-être de faire des stages à l'étranger et même un travail. 31 organismes étaient présents pour cette édition. Outre la langue et le lieu du séjour, différents critères entrent en compte dans le choix des parents, très attentifs aux futures structures qui accueilleront leurs enfants. Nous sommes venus consulter un petit peu tous les produits qui sont présentés dans le cadre des séjours linguistiques pour les enfants et surtout essayer de voir s'il y avait quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire, qui était un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir pour que les enfants
est une aventure un peu exceptionnelle qui leur laisse un petit peu un souvenir inoubliable, on va dire, et différent. C'est vrai que là, c'est un petit peu trouver de la liberté, de faire un petit peu ce qu'elles veulent en étant encadrées, visiter un nouveau pays sans avoir papa-maman derrière. Et puis, bien sûr, la langue, donc l'apprentissage de la langue, qui serait éventuellement l'espagnol pour les filles. Les adolescents ont eux aussi leur mot à dire et cherchent avant tout un lieu où s'épanouir. Moi, en fait, j'en ai déjà entendu parler par Marie et ça m'a intéressée. Et comme j'aimerais bien percer dans la langue anglaise, ça m'a l'air génial, en fait, c'est pour ça. Et qu'est-ce que tu cherches exactement à découvrir pendant ce séjour ? Déjà la langue et ça m'intéresse aussi, comme il y a plusieurs activités, et j'aime bien la danse, donc il y a plusieurs choix aussi. Moi, je voudrais bien partir parce que j'y suis jamais allée et l'anglais c'est ma langue préférée, donc je le comprends et je le parle, mais je suis trop timide, donc ça pourrait m'aider d'aller là-bas et peut-être ils m'aideront à parler, d'être avec toutes mes copines et se faire de nouveaux amis, découvrir d'autres villes et tout, ça va changer quoi. Ouais, changer d'air un peu. L'anglais reste en tête des langues choisies, mais depuis quelques années, des structures proposent des voyages moins conventionnels, avec des formules permettant d'allier apprentissage et culture dans des régions comme la Russie ou encore le Japon. Une fois toutes ces brochures rassemblées, il ne reste plus qu'à faire le bon choix. Près de 450 personnes fréquentent les services psychiatriques de la Principauté, une réalité que l'association d'Amore Psy Monaco a mise en lumière au Théâtre des Variétés grâce à la projection d'un film documentaire suivi d'un débat, reportage de Cyril Degnaud. Pour rompre le silence autour de la souffrance qu'engendrent les maladies psychiatriques, l'association d'Amore Psy Monaco a organisé la projection du film Les Voix de ma sœur au Théâtre des Variétés. Près de 100 personnes ont découvert le portrait d'Irène Philippin, atteinte de schizophrénie. Le débat qui a suivi a permis de délier les langues. Des professionnels de santé ont partagé leur expérience en répondant aux questions du public. Des traitements appliqués aux relations entre les équipes médicales et la famille, tous les thèmes ont été abordés. Un pari réussi pour l'association d'Amore Psy qui vient soulager le quotidien des familles et des proches. On a plusieurs actions. On a depuis 2005 maintenant des groupes de parole, le deuxième lundi de chaque mois, pour les familles avec une psychologue. Et on organise donc grâce aux dons les concours de pétanque avec les malades, des goûters, enfin tout ça, ça fait partie d'une association qui vit et qui essaye donc d'apporter quelque chose aux malades. C'est pas facile quand on passe sa vie dans les hôpitaux. Je crois qu'il faut avoir une sortie après, pouvoir faire autre chose que de voir que des médecins en blouse blanche. Prochain objectif de l'association, créer un lieu d'accueil non thérapeutique pour les malades. C'est d'ailleurs le cas à Nice où il existe un groupe d'entraide mutuelle qui permet aux malades de se réinsérer dans la vie de la cité. Si par exemple nous faisons ce lieu d'accueil, vous pensez bien qu'une famille, les parents vous diront aux malades « mais où tu vas aujourd'hui ?»« Oh ben moi aujourd'hui le samedi, tu sais, tu n'as pas besoin de s'occuper de moi, moi je vais au GEM parce qu'ils organisent des choses extraordinaires. » Donc c'est un soutien pour les familles, parce que là, nous les familles, on est obligés d'avoir nos malades constamment. Donc si vous voulez, c'est un réel soutien. Et je crois que justement, non seulement ça fait du bien pour les patients, mais aussi pour les familles qui les entourent. En février 2015, l'association d'Amore Psy devrait organiser la 3e rencontre monégasque de la santé mentale. Mais d'ici là, d'autres manifestations sont à prévoir. Et le succès rencontré lors de la projection du film Les Voix de ma sœur n'y est sans doute pas pour rien. On passe à un tout autre sujet, la nouvelle édition de la collection Carré Doré à découvrir jusqu'au 17 mars, à la Galerie Carré Doré bien sûr. 14 artistes internationaux sont au cœur d'une exposition pour le moins colorée. Reportage. Tonique et flashy, la nouvelle exposition de la Galerie Carré Doré se veut haute en couleurs. La collection Carré Doré, c'est d'abord une grande sélection d'artistes contemporains du monde entier, mais c'est également l'occasion de voir que l'art fait partie intégrante de notre quotidien. Entre peinture, sculpture, photographie, meubles et bijoux, il y en aura pour tous les goûts. C'est une expo très colorée, très printanière.
Et ça englobe en fait tout ce que nous faisons en expo collective et privée sur l'art contemporain dans toutes ses formes. Ce n'est pas uniquement peinture, sculpture, dessin, photo, c'est aussi le meuble contemporain créé par les artistes, également le bijou des artistes contemporains. Il y a 14 artistes qui participent de plusieurs pays du monde entier. Il y a des Russes, des Français, des Italiens, des Suisses, des Monégasques aussi, des Chinois. Les artistes qui viennent tous d'univers très différents rendent l'exposition riche et éclectique. Le célèbre photographe Karl Warner nous plonge dans un univers stupéfiant, créant des paysages à partir d'aliments. Carmen Franco et l'artiste monégasque Sophie Aubert vous proposent de découvrir leur création de meubles dans 2 styles qui s'opposent. Dario Tironi, italien, qui a utilisé les pièces détachées de l'univers contemporain, les téléphones portables anciens à jeter. Une artiste parisienne, Orambre, qui présente les bonhommes exceptionnels avec un projet artistique très intéressant, les bonhommes de Cosmos, qui sont faits en résine. C'est très intéressant, ça donne un côté très contemporain à chaque intérieur contemporain. 29 œuvres exposées sont à découvrir à la galerie Carré Doré jusqu'au 17 mars. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. À commencer par jeudi, un temps calme et ensoleillé. Les températures sont supérieures au normal de 12 à 18 degrés. Vendredi, un soleil assez doux, les nuages sont isolés, voire inexistants, il fera de 13 à 18 degrés. Samedi, une belle journée, idem, des nuages insignifiants, comptés de 13 à 19 degrés. Et enfin dimanche, le maintien d'un temps printanier, sec, beau et doux, les températures de 12 à 18 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.